les ordonnances royales célestes qui te rendent très puissant. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de la souffrance de Jésus, nous parlons des ordonnances royales célestes activées par chaque étape de sa passion. Chaque douleur était un décret, chaque blessure était une signature céleste, chaque humiliation était une activation de puissance pour ceux qui croient. Celui qui a traversé ces étapes n'était pas une victime, il était le roi. 1. À Gethsémané, la sueur changée en sang. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus entre dans une agonie intense. Luc 22, 44. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Ordonnance céleste, la victoire sur l'angoisse et la pression extrême. À Gethsémané, il a porté l'anxiété, la détresse, l'oppression mentale. Cela signifie que tu as autorité sur la peur et l'angoisse. La pression ne peut pas te détruire. 2. Il répare l'oreille coupée. Quand l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur est coupée, Jésus la guérit. Luc 22, 51. Ordonnance céleste, le pouvoir de restaurer ce qui a été endommagé. Même au moment de son arrestation, il manifeste la restauration. Cela signifie que ton appel inclut la réparation, pas la vengeance. 3. Jésus resta seul. Tous l'abandonnent. La solitude de Christ est une ordonnance contre le rejet. Ordonnance céleste, tu peux survivre aux abandons. Même seul, il reste fidèle à sa mission. 4. Son manteau est arraché. On lui enlève son vêtement. Jean 19, 23. Le manteau représente l'identité et la dignité. Ordonnance céleste, même dépouillé, tu restes royal. Ton identité ne dépend pas des circonstances. 5. Il est fouetté. La flagellation était d'une violence extrême. Ésaïe 53. 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ordonnance céleste, activation de guérison. Chaque coup ouvre une porte de restauration. 6. La couronne d'épines. Les soldats posent une couronne d'épines sur sa tête. Matthieu 27, 29. Les épines symbolisent la malédiction depuis la chute. Ordonnance céleste. Libération des malédictions mentales. La pression sur sa tête libère ton esprit de la confusion et de la honte. 7. Il porte la croix. Il marche jusqu'au Golgotha. Golgotha. Ordonnance céleste. La capacité de porter ton fardeau et d'aller jusqu'au bout. La fatigue ne peut pas arrêter ton destin. 8. Les clous dans les mains et les pieds. Les clous immobilisent. Ordonnance céleste, la stabilité spirituelle. Tes mains, actions et tes pieds, marche, sont consacrés. 9. Le vinaigre. On lui donne du vinaigre. Jean 19, 29. Ordonnance céleste, la transformation de l'amertume. Ce que l'ennemi voulait rendre amer devient un accomplissement prophétique. 10. Les ténèbres couvrent la terre. Le soleil s'obscurcit. Luc 23, 44. Ordonnance céleste. Même quand tout devient sombre, Dieu agit. Les ténèbres ne sont jamais finales. 11. Père, pardonne-leur. Luc 23, 34. Ordonnance céleste. Le pardon comme arme royale. Le pardon libère plus que la vengeance. 12. Son côté percé. Un soldat perce son côté. Jean 19, 34. Sang et eau coulent. Ordonnance céleste. Naissance de l'Église et purification. 13. Enseveli dans le sépulcre. Il est placé dans un tombeau. Matthieu 27, 60. Ordonnance céleste. Dieu travaille même dans le silence. Le tombeau n'est pas la fin. 14. Résurrection au troisième jour. Matthieu 28, 6. Ordonnance céleste suprême, la victoire sur la mort. 15. Les morts reviennent à la vie. Matthieu 27, 52. Ordonnance céleste, résurrection des choses mortes dans ta vie. 16. Il apparaît aux siens pendant 40 jours, il se montre vivant. Acte 1, 3. Ordonnance céleste, confirmation et restauration. 17. Il monte au ciel et donne la mission. Matthieu 28, 19. Ordonnance finale, autorité et mission.
Allez, faites de toutes les nations des disciples. Chaque étape n'était pas un accident. C'était une ordonnance royale céleste. Tu es puissant parce qu'il a souffert, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il règne. Ce n'est pas une religion, c'est un décret royal signé par le sang du roi des rois.